La question arriva basse, presque un murmure mais chargé de peur. Pourquoi madame est comme ça? C'est elle qui lui a fait ça? Personne dans cette maison ne parvenait à expliquer pourquoi la santé de Donna Célia empirait de jour en jour. Les médecins parlaient d'âge, d'usure naturelle, d'adaptation tardive à un changement de routine. Eduardo y croyait. La famille y croyait. Mais il y avait quelqu'un qui voyait au-delà des rapports médicaux et des discours policés. Quelqu'un qui entrait par la porte de service, tous les jours, sans être remarqué. Rosa arriva ce matin froid comme elle arrivait toujours. Le ciel gris rendait la demeure encore plus silencieuse. Elle entra par l'accès latéral, portant son sac simple et le poids d'une vie entière de travail invisible. À 46 ans, Rosa avait déjà appris à observer plus qu'à parler. Elle nettoyait des maisons depuis sa jeunesse, toujours rappelée à l'existence seulement quand quelque chose allait mal. Cette maison-là n'était pas différente. Eduardo Vasconcelos était un entrepreneur connu, respecté, propriétaire d'une entreprise qui avait grandi trop vite. Il aimait raconter son parcours de dépassement de soi, mais mentionnait rarement qui avait vraiment été à ses côtés depuis le début. Donna Célia, sa mère, avait été couturière, femme de ménage, femme de combat. Elle avait travaillé double pour que son fils puisse étudier et avoir des opportunités. Quand Eduardo décida de la faire venir vivre avec lui, il dit que c'était pour mieux s'occuper d'elle. Au début, cela semblait vrai. Donna Célia souriait, conversait, disait qu'elle se sentait en sécurité. Avec le temps, quelque chose commença à changer. D'abord vint le manque d'appétit, puis la faiblesse, les oublis. Il y avait des jours où la vieille dame semblait perdue dans sa propre chambre. Rosa percevait tout en silence. Elle n'y connaissait rien en médecine, mais elle connaissait les gens. Elle remarqua que l'aggravation survenait toujours en fin d'après-midi, juste après une boisson que Vera, l'épouse d'Eduardo, tenait à préparer personnellement. Vera était élégante, polie, toujours maîtrisée. Elle traitait Rosa avec une cordialité distante et sa belle-mère avec une patience répétée. Depuis l'arrivée de Donna Célia, l'air de la maison semblait lourd. Un après-midi, en rangeant la cuisine, Rosa vit Vera ouvrir un placard bas et en sortir un petit flacon transparent. Elle observa les gouttes tomber dans la tasse. Son cœur s'emballa. Pour la première fois, Rosa eut la certitude que quelque chose n'allait pas. À cet instant, elle comprit que quelqu'un dans cette maison était affaibli peu à peu, et que le silence la rendrait complice. Sans études, sans argent, Rosa savait que sa parole aurait peu de poids là-dedans. Pourtant, elle décida d'observer davantage, de parler moins et de protéger cette dame coûte que coûte. Le reste de la journée passa lourdement. Chaque bruit semblait une alerte. La demeure n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un territoire dangereux. En apportant de l'eau dans la chambre, elle trouva Donna Célia assise sur le lit, le regard perdu. « Madame va mieux » demanda-t-elle. « Un peu, mais mon corps ne m'obéit plus » répondit la vieille dame. « Parfois je crois que je deviens confuse. » Cela frappa Rosa en plein cœur. En bas, Eduardo était rentré plus tôt. Il discutait avec son épouse, fatigué, faisant confiance aux explications. Rosa ressentit de la colère et de l'impuissance. Elle voulait parler, mais sans preuve, ce ne serait que la domestique qui créait des problèmes. Le soir, en lavant la vaisselle, elle pensa à sa propre vie, aux bus bondés, aux salaires serrés, aux injustices avalées. Une fois de plus, elle devait choisir entre survivre ou faire ce qui est juste. Le lendemain, Donna Célia se réveilla encore plus faible. Rosa l'aida à faire sa toilette, remarqua des marques violacées sur les bras fins. Quand Vera entra dans la chambre, son sourire semblait trop rigide. « Ensuite, préparez la boisson de l'après-midi » dit-elle. Rosa sentit la peur, mais aussi une décision naître. Elle n'accuserait pas. Elle ne confronterait pas. Il lui fallait des preuves. Elle dormit à peine. L'image du flacon se répétait dans son esprit. Avant l'aube, elle était déjà debout. Elle monta tôt dans la chambre de la vieille dame qui dormait agitée. Elle s'assit au bord du lit, pensant à sa propre mère, consumée par le travail. Quand Donna Célia se réveilla, elle sourit faiblement. « Vous êtes toujours là quand j'ai besoin. » Cette phrase pesa comme une responsabilité. Pendant la matinée, Vera circulait impatiente. L'après-midi, Rosa resta près de la cuisine. Elle vit à nouveau le flacon. Avant que la boisson ne soit portée, elle prit les devants. « Je peux la porter ?» Vera hésita, puis accepta. Dans les toilettes, Rosa jeta le liquide et prépara une autre boisson sans danger. Là, elle comprit qu'elle avait besoin d'aide. Seule,
elle n'y arriverait pas. Elle se souvint de son neveu Marcos qui travaillait dans la maintenance. Le soir, elle écrivit pour demander de l'aide. La peur accompagna le message envoyé. Le lendemain, Marcos répondit. Il dit qu'il avait besoin de mieux comprendre. Le soir, il entra discrètement. Rosa lui raconta tout. Il écouta sérieusement. Il parla d'une petite caméra. Le risque était grand. Rosa pensa à Donna Celia, à son regard fragile. « Je sais », répondit-elle. Les jours suivants, la tension augmenta. Vera observait davantage. Donna Celia eut une forte crise. Eduardo parla d'hospitalisation. Rosa retint ses larmes. La nuit convenue, Marcos revint et installa la caméra rapidement. Il ne restait plus qu'à attendre. La caméra fut cachée parmi des objets ordinaires. Rosa passa la journée suivante en alerte. Le matin, Donna Celia était abattue. L'après-midi, la caméra fut activée. Vera apparut, ouvrit le placard, utilisa le flacon. Rosa sentit un frisson glacé. Elle attendit et courut aux toilettes. La vidéo montrait tout. Pour la première fois, elle ressentit de l'espoir. Mais elle savait que ce n'était pas encore la fin. Le danger ne faisait que commencer. Rosa passa la nuit en veille silencieuse, assise au bord du lit de Donna Celia, observant la respiration calme qui commençait à revenir. Chaque inspiration semblait un rappel du risque pris. Quand le jour se leva, la maison s'éveilla différemment. Eduardo partit tôt, sérieux, mais attentif à chaque détail. Vera maintint sa routine impeccable, bien que ses gestes trahissent une hâte. Rosa continua à travailler, gardant le téléphone dans sa poche, consciente que la preuve existait et qu'il fallait l'utiliser avec prudence, patience et courage. Sans bruit, elle décida d'attendre le moment juste, protégeant la vieille dame tout en évaluant tous les risques possibles et réels. Ce matin-là, Donna Celia se réveilla plus lucide, demanda un thé simple et parla avec Rosa de souvenirs anciens. Elle parla du temps où elle cousait jusqu'à tard et de la fierté silencieuse qu'elle ressentait pour son fils. Rosa écouta, retenant son émotion, remarquant que l'amélioration survenait quand la boisson de l'après-midi n'arrivait pas. Ce schéma renforçait la certitude. Vera observait de loin avec des yeux trop attentifs. Eduardo téléphona plusieurs fois. La tension montait, exigeant stratégie, fermeté et discrétion. Rosa resta concentrée, rangea la cuisine, s'occupa de la chambre et évita toute confrontation directe dans cette période instable et décisive dans la maison. L'après-midi, Marcos envoya un message bref, confirmant que l'enregistrement était sauvegardé et en sécurité. Rosa ressentit du soulagement, mais resta prudente. Elle rangea l'appareil loin des regards curieux et poursuivit la routine. Vera passa par la cuisine, commenta quelque chose de banal et sourit sans chaleur. La méfiance flottait. Donna Celia marcha quelques pas avec appui, petit geste qui apporta de l'espoir. Rosa perçut que le temps jouait contre celle qui cachait la vérité, rapprochant le moment de la révélation. Sans hâte, elle planifia de parler à Eduardo quand Vera serait absente, choisissant des mots clairs, des faits simples et une protection maximale pour tous ceux impliqués dans ce scénario tendu et silencieux. Les jours suivants avancèrent lentement. Eduardo maintenait une posture neutre, travaillant et observant. Vera alternait contrôle et impatience, rôdant autour des placards et des horaires. Rosa, discrète, renforçait les soins à Donna Celia et évitait la boisson suspecte. L'amélioration continuait progressivement. Chaque signe confirmait la décision prise. Rosa savait qu'avoir une preuve ne suffisait pas, il fallait choisir le moment juste pour parler, en garantissant sécurité, écoute et conséquences justes pour tous. Elle organisa ses pensées, revit ses souvenirs, respira profondément et resta ferme, consciente de l'impact humain de cette conversation inévitable, proche, délicate et transformatrice pour la famille, la maison et sa propre vie professionnelle et personnelle future. Une nuit silencieuse, Vera sortit pour quelques heures. Rosa sentit le signal attendu. Elle avertit Eduardo avec précaution et demanda un moment en privé. Il accepta, curieux et fatigué. Dans le bureau, Rosa parla calmement, expliqua ce qu'elle avait vu, montra l'enregistrement. Le silence fut profond. Eduardo ressentit le choc, la tristesse et la responsabilité. Il promit d'agir avec prudence. Ils convinrent de protéger Donna Celia et d'attendre une confirmation technique avant toute confrontation directe. Rosa sortit soulagée mais vigilante,
comprenant que le risque persistait et exigeait discipline, patience, vigilance constante et confiance mutuelle dans cet accord silencieux et nécessaire pour tous ceux impliqués dans ce contexte délicat et décisif. À partir de là, la maison vécut des jours de théâtre contenu. Vera feignait la normalité, Eduardo observait, Rosa protégeait. Donna Celia dormait mieux et parlait plus. L'amélioration accentua les soupçons. Vera questionna les habitudes, insinua des erreurs, pressa avec des regards. Rosa répondit avec sérénité. Eduardo attendait le rapport, conscient que chaque pas devait être calculé. Le temps semblait élastique, étirant la peur et l'espoir. Rosa tenait des notes, gérait les horaires, échangeait des messages discrets avec Marcos et renforçait la routine sûre pour la vieille dame, évitant les surprises, les conflits inutiles et les risques supplémentaires dans cet environnement sensible, tendu, surveillé et imprévisible de tous côtés. Le retour du rapport confirma la gravité de ce qui s'était passé. Eduardo sentit le poids de la vérité et décida de mettre fin à l'attente. Il planifia une conversation définitive, protégeant sa mère et garantissant un soutien institutionnel. Rosa fut informée et sentit son cœur s'accélérer. La confrontation approchait. Vera, percevant les changements, montra une impatience ouverte. Le climat chargé annonçait une rupture. Rosa resta ferme, se rappelant pourquoi elle avait décidé d'agir, même avec peur. Elle pensa à son fils, à sa propre histoire, au silence imposé pendant des années, et choisit de soutenir sa décision avec dignité, attention, respect et soin pour tous, y compris pour elle-même, dans ce moment décisif et transformateur pour toujours. Le jour fixé, Eduardo resta à la maison. Vera se prépara comme si c'était une routine ordinaire. Donna Celia se réveilla confuse, demanda de la compagnie. Rosa resta à ses côtés, transmettant du calme. La rencontre eut lieu dans le bureau. Voix basse, tension contenue. La vérité fut présentée. L'enregistrement parla de lui-même. Le silence qui suivit changea tout. De l'extérieur, Rosa attendit, tenant la main de la vieille dame, sentant la fin de l'attente. La maison sembla retenir son souffle, tandis que des décisions étaient prises, des responsabilités assumées, des limites tracées et des chemins redéfinis avec sérieux, justice, prudence et concentration sur la protection immédiate de celles qui en avaient besoin dans cet instant critique humain. Après la confrontation, des mesures furent prises rapidement. Un soutien professionnel fut sollicité et la sécurité de Donna Celia devint prioritaire. Rosa suivit tout avec discrétion. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, seulement la tranquillité. Vera quitta la maison sous supervision adéquate. L'ambiance respira un soulagement contenu. Eduardo remercia Rosa avec un respect sincère. Pour la première fois, elle sentit que sa voix avait été pleinement entendue. Le silence restant apporta la paix, réorganisa les routines, clarifia les valeurs et permit des recommencements prudents, humains, attentifs aux personnes, aux limites, aux responsabilités et à la dignité qui soutiennent des relations justes dans cette maison transformée, désormais consciente, ouverte, sûre et respectueuse envers tous. Au fil des semaines, la récupération de Donna Celia devint visible. Elle marchait mieux, se rappelait des histoires, souriait facilement. Rosa restait présente, désormais reconnue. Eduardo changea ses habitudes, écouta plus, observa plus. La maison prit un rythme humain. La leçon fut claire. L'attention sauve. Rosa rentra chez elle différente, consciente de sa propre valeur, sans peur d'agir quand nécessaire, même en tremblant. Elle comprit que le courage naît du soin, grandit dans l'observation, se renforce dans la vérité et transforme des vies ordinaires en histoires de responsabilité, de justice silencieuse et de respect durable entre personnes, choix, gestes, temps difficiles, surmontés, appris, rappelés avec sérénité, équilibre, humilité et espoir. Le quotidien suivit plus léger. Rosa maintint sa routine, désormais avec des droits clairs et une voix active. Donna Celia s'occupait des plantes et appréciait le soleil. Eduardo assuma des changements profonds. L'histoire ne devint pas un spectacle, mais un apprentissage. Le silence cessa de blesser. Rosa comprit que voir est un acte puissant et qu'agir, quand personne ne voit, peut sauver ce qui importe vraiment. Ainsi, la maison trouva l'équilibre, les relations mûrirent,
Et l'attention quotidienne guida les décisions, protégea les vulnérables et construisit une confiance durable entre personnes, histoire, responsabilité, choix, temps, apprentissage, erreur, réussite, mémoire, geste, soin, valeur, limite, respect, avenir commun. Des mois plus tard, Rosa se souvenait du début avec sérénité. Elle entrait par la porte latérale comme toujours, mais avec une posture entière. L'invisibilité avait pris fin. Donna Celia souriait, Eduardo écoutait, la maison respirait. Rosa savait qu'elle ne contrôlait pas le monde, seulement ses choix, et elle choisit de ne pas se taire. Là où il y a de l'attention, il y a du soin. Là où il y a du courage, il y a du changement possible. Cette histoire resta simple, vraie, soutenue par des gestes attentifs, des décisions éthiques, un respect mutuel, une protection consciente, un apprentissage continu, une confiance renouvelée, une dignité préservée, des relations humaines, une justice responsable, un avenir plus clair, des pas fermes, des voix entendues, des silences rompus, des choix faits, des conséquences assumées, un soin quotidien, une paix construite, un espoir constant. Le temps suivit son cours avec sérénité. Rosa continua à entrer par la même porte latérale, mais désormais elle marchait droite, consciente de qui elle était. Donna Celia récupéra son autonomie, souriait plus facilement et reprit de petites habitudes qui donnèrent du sens au jour. Eduardo apprit à écouter, à observer et à valoriser ceux qui avaient toujours été là. La maison cessa de cacher des ombres et commença à respirer la vérité. Rosa comprit que le courage ne fait pas de bruit, il agit simplement. Et que voir quand tous font semblant de ne pas voir est un geste simple, mais capable de changer des destins entiers pour toujours.